Salut tout le monde. Donc, une nouvelle petite vidéo. Alors là, ça, vous n'allez pas découvrir, enfin normalement, de nouveaux albums puisque c'est sur un thème un peu comme un jeu là. Si vous avez lu le titre de la vidéo, donc c'est les albums que vous avez, enfin ceux qui me suivent, ils ont quasiment tous passé dans mes vidéos et sauf un peut-être. Enfin bref. Donc l'idée, elle vient de mon ami Polo, qui m'avait suggéré il y a quelque temps dans un commentaire si je pouvais faire une vidéo sur... en gros, tu pars sur une île déserte, et alors souvent on dit t'amènes un album, et là il disait tu prends 10 albums. Bon, ouais, pourquoi pas. Alors j'ai réfléchi un petit peu au truc. Bon, déjà d'aller sur une île déserte, hein. Enfin bon, c'est vrai que moi je suis pas trop social, donc ça me dérange pas. Je suis assez solitaire, donc là-dessus il n'y a pas trop de soucis. Donc tu pars pas en croisière, hein, tu pars avec un petit bateau et tu peux amener que 10 albums. Donc voilà, tu choisis. Alors eh ben, j'ai réfléchi à tout ça et puis donc dans mon petit bateau, alors j'ai sélectionné 10 albums, c'est assez compliqué, hein. Alors c'est pas spécialement, enfin pour moi c'est des bons albums, il n'y a pas de problème. Après il y a tout un côté, il y a une partie, alors comme il y en a 10, il y en a 5, on va dire, côté nostalgique du truc. C'est les indissociables de ma personne en fait. C'est comme ça. Donc voilà, c'est parti. On va commencer. Alors, si je pars, le premier que. Enfin, le premier. Dans ceux que j'amène, forcément, il y a celui-ci, puisque c'est par ce groupe que tout a commencé pour moi dans l'univers musical du hard rock, on va dire. J'écoutais déjà un petit peu avant, quelques trucs, mais quand cet album est sorti, c'est mon premier album d'ACDC acheté à l'époque. C'était le dernier du groupe. Il n'était pas spécialement connu d'ailleurs, ACDC. Et là, je me suis pris une baffe. Pour moi, le hard rock, il s'est né avec ce groupe et cet album. Enfin, je sais qu'il y avait, avant, il y avait Deep Purple, Led Zepp, tous ces trucs-là. Mais là, là, tu te prends une baffe. C'est phénoménal. Il faut se remettre dans le contexte. En 77, tu poses ça sur la platine. Moi, qu'est-ce qu'il a tourné, ça, l'homme? Go Down, Dog Eat Dog, Let There Be Rock, Bad Boy Boogie, que des overdoses. Cross Body in Blue, que des trucs. And Be a Bad Place to Be, Wall Lotta Rosie, une tuerie. Alors, ce sera pas mon album préféré, je préfère le Power Age de CDC, il est déjà dit. Mais celui-ci, comme c'est le premier que j'ai eu, et c'est vraiment celui qui m'a mis la claque au niveau hard rock, c'est. Je suis obligé de l'amener. ACDC, Larry Bird, non, c'est connu quand même, hein. Alors, même s'ils sont connus, pour éventuellement ceux qui ne seraient pas spécialisés dans le hard rock ou qui ne connaîtraient pas, je vais quand même mettre dans le descriptif un morceau de chaque truc, de chaque album. Alors, bah oui. Donc, un autre que j'amène, mon Scorpion, Tokyo Tape. Très bon live, archi connu. Et je l'amène lui surtout parce que j'ai toujours le souvenir. Enfin, c'est voilà, c'est ancré. Comme j'ai expliqué j'ai dû le dire dans une, enfin, j'ai dit c'est sûr. Je l'avais acheté à la fin de mes années collège. J'avais vendu les bouquins du collège. Et en repassant, avant de rentrer chez moi, je m'étais acheté ce Scorpion. Mon premier album de Scorpion d'ailleurs. Tokyo Tape, donc c'est ça, je peux pas le laisser.
C'est ce que je dis, ce genre d'album se retrouve facilement à pas cher, mais ça sera jamais mon Scorpion. Tu vois la différence. On continue dans les anciens. Le Priest, avec ce live. English in the East. Acheté le 31. Alors, c'est pareil, j'ai déjà raconté ça. Acheté le 31 décembre 79. On va passer les jours de l'an là-dessus. Et là, donc là, celui-ci, c'est la claque au niveau heavy metal. Là, on est dans du. J'ai vu ce que c'était le heavy metal. Alors, pareil, hein, Exciter, Sinner, Reaper. Je mettrais Green Manalish. Bombe. Alors, je me souviens de ça le jour de l'an, au garage. Truc de fou. Judas Priest. Et un différent, pour me rappeler que j'écoute pas que du hard rock. Mamma Mia. Avec cet album, aux alentours d'après minuit. Alors j'en parle de temps en temps de Mamma Mia parce que c'est une artiste que je trouve excellente. Je la connaissais déjà un petit peu avant parce que j'avais des copines qui écoutaient, mais j'avais jamais pris d'album plus que ça. Et mon frère a acheté celui-ci à sa sortie là. Celui-ci est de 81 je crois, ou de 80, je sais plus. Et je ne sais pas ce qu'on va marquer là. Et là, j'en ai déjà montré plusieurs hein, des Mamma Mia. « 1981. Artiste française. Et cet album-là, il est quand même assez proche du. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai accroché le plus. Mais celui-ci, puis le Pas peur de vous aussi, ils sont. Enfin, dans l'ensemble, ils sont tous bien, à part un premier que j'aime moins. Mais celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Je mettrais, je sais pas, Lobotomie, j'aime bien. Enfin, tout est bon. Puis c'est. Alors, ça, pour moi, c'est hyper nostalgique. Quoi. Enfin, les autres aussi. Hein. Donc voilà. Alors, ça, non, c'est pas fini. La partie nostalgique. Que j'ai bête. Je peux pas partir sans prendre. Hein. Bah oui, Speed Queen. Le premier, 1980. Ah oui, bon c'est pareil, hein, ceux qui me suivent, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est mon album coup de cœur, ça c'est enfin c'est un truc tu vois depuis 80, depuis 1980, je l'ai tout le temps dans les il est tout le temps dans les albums que je parle assez régulièrement. Enfin, si le sujet vient sur une époque, Speed Queen ça revient tout de suite. Le premier Speed Queen. Il a fait, comme j'ai déjà dit, il a fait de la mobilette, enfin j'ai traîné partout, alors c'est pour un petit tour en bateau qui va lui faire peur. Puis je suis obligé de l'amener. Le deuxième aussi est excellent, mais bah, il faut en montrer qu'un, j'en ai que 10 à montrer, donc il faut que je choisisse. Hein. Donc là c'était toute la partie, donc 5 5 en mode nostalgie. Et là, on va partir dans des trucs un peu plus récents. Bullet, Heavy Metal Suède. Alors celui-ci, j'ai peut-être pas montré. Parce que je sais pas si j'en ai montré des bullettes, hein, et puis j'en ai déjà parlé. Parce qu'en fait, c'est avec ce groupe. Alors, donc j'ai déjà expliqué, à partir de 1990, j'avais ralenti sérieusement au niveau découverte musicale. Même le style avait quand même, ça commence à changer bêtement. Enfin, bêtement, ça changeait pour moi. Et puis voilà, je suis passé en mode un peu en mode veille, on va dire. J'écoutais sans trop écouter, je suivais un petit peu sans plus. Et c'est vraiment reparti en 2007 ou 2008. Et j'ai découvert ce groupe Bullet. Par rapport avec cet album-là, avec un autre que j'ai montré, qui doit être dans un de mes tops 2000. Ben, les deux doivent être dans les deux derniers tops, là, 2008 et puis le 2010 après. Donc celui-ci, il est de 2011. J'ai tous les albums de Bullet. Donc ouais, j'ai pris celui-ci parce que justement, je crois que je l'ai pas montré. Alors là, on est dans du heavy metal old school et c'est le groupe. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon,
il va falloir que je me repenche un peu sur ce qui se fait. Donc je suis obligé d'amener aussi sur la petite île. Voilà. Alors c'est une île avec une petite paillote, un panneau solaire et le courant, hein, parce que sinon quel intérêt de... C'est une île déserte, si je suis tout seul, il faut quand même que je puisse les écouter les disques. Voilà. Donc on continue avec le deuxième groupe qui a fait confirmer l'arrivée de nouveaux groupes très intéressants en matière de heavy metal, Sister Sin, Suède aussi. Alors celui-ci, je l'ai peut-être montré. Sister Sin, c'est mon groupe de heavy metal préféré des années, on va dire 2010, quoi. À partir de 2010. Alors c'est dommage, ils ont arrêté. La chanteuse Liv Jargel, elle a continué en solo, mais c'est moins bien. J'ai les deux premiers qu'elle a fait en solo. Alors ils sont bien, mais c'est pas au niveau de Sister Sin. Et le dernier qui est sorti là récemment, je l'ai pas encore pris. Peut-être que je vais le prendre, je sais pas, il y a un truc qui m'inspire pas. Donc voilà, oui. Celui-ci, je sais plus qui je l'avais montré. Enfin, de toute façon, voilà. Il est de celui-ci, je n'ai pas dit. Et je vais pas dire non plus. Non, je sais plus, 2011, c'est bien. C'est pas marqué. Now and Forever. C'est, je crois que c'est l'avant-dernier. Et j'ai pareil, Sister Sin, j'ai tous. Enfin, si j'ai tout. Tout en vinyle et tout ce qui est sorti en vinyle, je l'ai. Et alors, un Priest. Alors oui, il avait marqué en 79, enfin à la fin 79. Bon, je les avais découvert un petit peu avant, parce que j'avais l'autre album avant, merde, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui a l'ange là. Et mais la claque que je me suis vraiment pris, c'est avec leur live là, que j'ai montré là tout à l'heure, de 79. Et ce groupe il tourne toujours, hein, pour enfin, ceux qui connaissent, qui suivent le heavy metal. Et leur dernier album là de 2018, ils font pas dans la dentelle, hein, c'est excellent. Ça y a pas. Ils en préparent un autre là, j'espère qu'il sera au même niveau. Donc c'est pareil, lui j'ai montré plusieurs fois. Classique du heavy metal. Terrible. Là, Boneyard of Breaker. Alors celui-ci j'ai dû le montrer dans les premières vidéos. Hard rock, excellent. Leur premier album canadien, 2020. Je trouve. Bah, c'est pour ça que je l'amène. Parce que c'est vraiment. Alors c'est pas. Je ne sais pas si c'est énormément connu. Mais moi je trouve ça excellent. Je suis content de l'avoir ce album là parce que bon déjà pour le trouver on rame un peu. Et puis de ce que j'ai vu dernièrement, il coûte quand même. Alors moi j'avais déjà dû le payer assez cher. En même temps, je crois qu'il n'y a que le groupe qui vend. Et mais là, il n'y a rien acheté. Alors Brock, alors même la pochette, je la trouve géniale. L'album est génial, tout est génial en fait. J'aimerais bien. Alors je suis un petit peu l'actualité pour voir ce qu'ils font, mais c'est pas un groupe qu'on entend parler beaucoup. A priori, ils sont toujours en activité, mais je sais que cet album-là a été ressorti, réédité par un label américain. Celui-ci, Made in Canada. Et il est venu du Canada. Je me rappelle, il est venu en bateau. Il est venu en bateau. Alors, lui, c'est pas son premier tour de bateau. Parce que ça avait mis longtemps. Hein. Il a dû mettre un mois et demi avant que je le reçoive. J'avais même eu peur parce qu'il n'y avait pas de numéro de suivi. Donc le groupe m'avait dit, ouais, il l'avait envoyé. Donc, Boneyard of Breakers. Je vais jouer.
Alors comme je vais mettre les extraits, je mettrai ah bah, Offbreaker. C'est une chanson mi-tempo, c'est un truc qui t'entête là, c'est génial. Enfin moi je trouve ça génial. Et on va finir cette petite virée avec The Baboon Show, le dernier. God Bless You All, janvier 2023. Alors lui, je l'amène parce que, alors déjà, il est terrible. C'est un groupe qui est terrible. Là, je complète sérieusement ma disco. Là, j'en ai rencontré un autre. J'avais pensé, alors j'ai connaissé un tout petit peu avant, mais j'avais pas d'album. Mon premier album de ce groupe, c'est celui-ci là. Donc 2023. Donc, je le prends avec moi parce que, comme je dis, il est terrible. Et puis en plus, comme ça, si des fois je reste bloqué sur l'île, ça me rappellera la date de l'année où je suis parti, 2023. Donc voilà, voilà. Un superbe album. Vous en reverrez d'autres, hein, des Baboon Show, parce que. Alors. Voilà, on est un peu dans l'univers punk rock. Mais moi j'en ai repris. Rien, 4. On va en avoir 4 maintenant, dans ce groupe. Et ils en ont 6 ou 7, je sais plus. Ils tournent depuis les années 2000. Je ne sais plus. Bah là, en fait, comme c'est sur l'île déserte, j'ai pas noté. Comme techniquement, je suis censé rencontrer personne, je ne vais pas en parler beaucoup. Bon, ça me va bien, moi, j'ai dit, je suis assez sauvage. Donc, ça me dérange pas, moi. Quand je fais mes trips en moto, je peux partir 15 jours tout seul en moto, ça pas de souci. Donc voilà. Donc, une petite sélection de 10 albums, pas si simple que ça à faire quand même. Hein. Alors, bah, vous me direz ce que vous en pensez. Alors mes amis youtubeurs là, qui me suivent, si ça les intéresse, pourraient faire une petite sélection de 10 albums aussi. Hein, alors pas sur la même île que moi, tant qu'à faire, sinon c'est plus vraiment désert si on est tous ensemble. Et peu importe le style, on s'en fout. Vous sélectionnez 10 albums. Et mes abonnés qui commentent, enfin mes abonnés ou non abonnés, je sais, dans ceux qui commentent, je sais jamais s'ils sont abonnés ou pas. Ceux qui commentent peuvent aussi me faire c'est le cahier de vacances là. Vous allez réfléchir à ça, me sélectionner 10 albums et me mettre ce que vous auriez pris sur une île déserte. Voilà. Donc eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'aurez rien appris de particulier puisque, comme j'ai déjà dit, tout est déjà passé dans mes vidéos. Alors si, éventuellement, celui qui tombe dessus la première fois 5 minutes de mes vidéos. Voilà, voilà. Et puis, bah, je vous souhaite bonnes vacances à tous ceux qui vont partir. Moi, j'ai encore une semaine de boulot et après, je suis en vacances. Enfin, là, quand je tourne la vidéo, parce qu'après, quand je vais la mettre, je sais pas, je serai peut-être en vacances. Et puis, on se reverra pour une vidéo nouveauté en neuf. Et puis, nouvelle rentrée en occasion aussi. J'ai plusieurs trucs. Là, j'ai de quoi faire au moins une de chaque. Donc, on va voir ça tranquillement pendant la période estivale, hein, quand j'aurai un moment. Sur ce, on se dit ciao ciao et à bientôt.